Bonsoir. Le conseil municipal de Saint-Romain-de-Gélenas s'est réuni lundi 15 septembre 2020 en présence de vos représentants de liste pour suivre ensemble à Saint-Romain-de-Gélenas. Plutôt que de faire un compte-rendu point par point que vous pourrez consulter sur le site de la mairie ou sur notre Facebook, je préfère vous présenter dans cette vidéo la synthèse des principaux sujets abordés par les élus et par le public. L'école tout d'abord. En cette période de rentrée scolaire, l'école a fait l'objet de nombreux sujets, dont la rénovation de l'entrée et l'entrée de l'équipement de petits casiers de rangement pour les enfants. Concernant la procédure judiciaire engagée pour les malfaçons dans les travaux du toit de l'école, le procès est toujours en cours, mais ce n'est pas une priorité actuellement pour le tribunal et il faut compter environ 9 mois de délai pour la désignation d'un expert judiciaire. L'expert de l'assurance reste injoignable, mais au moins les rapports d'expertise sont maintenant entre les mains de la mairie. Une relance des différents intervenants est en cours et M. Grosy envisage une solution amiable afin de débloquer la situation et d'éviter le risque de voir l'école fermée pour cause d'insalubrité. Suite aux derniers dégâts des eaux, une classe temporaire a été aménagée à l'étage. Refaite à neuf sur une surface de 46 m² et dotée de 2 sorties, elle a été validée par le SDIS et pourra servir à l'avenir de classe de délestage. Enfin, la subvention pour la rénovation énergétique de l'école, à hauteur de 80% des travaux, décidée par la précédente équipe, a été remise à l'étude. Pour l'instant, le chauffage est en panne. Cette subvention pourrait donc servir dans un premier temps à la mise en place d'un système de climatisation réversible. Il s'agira d'une solution de climatisation en été et d'un chauffage de dépannage l'hiver, en attente d'un audit plus complet du système de chauffage des bâtiments communaux. Le remplacement des huisseries des écoles, également engagé par la précédente équipe municipale, dans le but de réaliser des économies d'énergie, est remise à plus tard. Dans le cadre du fonctionnement de la cantine, le maire a décidé la suppression du poste en CDD qui gérait l'organisation logistique de l'école maternelle et de la cantine, entre autres. En remplacement, il a nommé une référente cantine et une référente ASEM parmi les employés déjà en place. Pour une de ces employées, le temps de travail sera majoré de 3 heures par semaine. Le cabinet médical. Suite au départ du docteur Dignu, la mairie a résilié le bail du cabinet médical. Ce local est en très bon état, il peut donc permettre l'installation d'un nouveau médecin que la mairie, comme la précédente équipe, s'emploie à chercher. M. Grosy a évoqué que la recherche d'un nouveau médecin est un problème complexe. Cependant, il est en recherche active d'un candidat, sans souhaiter pour l'instant avoir recours à des agences spécialisées, dont les coûts sont élevés, sans garantie de réussite. Concernant le projet de création d'une maison médicale à Saint-Romain-de-Gélenas, M. Grosy évoque un dossier dans l'air du temps à traiter pendant le mandat. Cependant, des questions se posent. Utiliser le bâtiment de la Poste ou déclencher l'OAP prévu au PLU par la précédente équipe? Faut-il faire le pôle dès maintenant ou attendre d'avoir un premier médecin? Pour le moment, les habitants de Saint-Romain-de-Gélenas qui étaient clients du docteur Dignu peuvent être pris en charge par le docteur Blandine Duval à la maison médicale de Tignes. Le docteur Dignu s'est engagé à transférer les dossiers médicaux sous forme informatique, mais si le patient souhaite une version papier, il devra en assumer le coût des photocopies. Service de ramassage des ordures. Une brève présentation du rapport d'activité du SMND, organisme en charge du ramassage des ordures, des bennes d'apport volontaire et de la déchetterie, a été faite au conseil municipal. Dans les actions à venir du SMND sont prévues une sensibilisation sur les déchets compostables afin de réduire le volume des ordures ménagères et une amélioration des gestes de tri verre, plastique. Nous avons fait remarquer que les bennes d'apport volontaire sont trop souvent pleines, que cet été elles ont même resté 3 mois sans être relevées et que malheureusement le montant des taxes risque d'augmenter pour cause d'uniformisation sans amélioration du service rendu. Le maire a reconnu que trop souvent les employés municipaux ont été mobilisés pour pallier aux défaillances du SMND. Un conseiller a fait remarquer que les 8 points de collecte actuels étaient insuffisants et qu'il faudra obtenir si possible 3 points supplémentaires. Sur ce point, le maire a évoqué les plaintes des riverains proches des points de collecte pour les nuisances que cela apporte et que des solutions civiques de réduction des volumes de déchets devraient être priorisées. La Poste. La Poste propose un service qui se réduit d'année en année. Aujourd'hui, la plage d'ouverture représente 20 heures par semaine et une baisse est déjà programmée à 12 heures par semaine. 3 possibilités s'offrent à la commune. S'opposer à la fermeture, créer une agence postale à la mairie ou accepter un service pris en charge par l'épicerie Vival. Le maire est favorable à la prise de compétences par Vival, chez qui 95% des services de la Poste seront disponibles.
sauf la gestion bancaire, mais avec la possibilité de retrait d'argent dans la limite de 150 € pour les détenteurs d'un compte de la Poste. La plage d'ouverture sera de fait beaucoup plus importante. La solution est en cours de négociation. Commission municipale. Concernant les commissions municipales, le maire a de nouveau invité les habitants qu'il souhaite à se faire connaître s'ils veulent participer aux commissions de travail. Le nombre de membres extérieurs par commission sera idéalement fixé à 12 maximum. Les membres internes des 12 commissions municipales ont été nommés. La nomination des membres externes a été reportée car les commissions ne sont pas encore réunies et aucune proposition de membres externes ne pouvait être soumise à l'approbation du Conseil, comme le précise l'article L2143-2 du Code général des collectivités territoriales. Une remarque a été faite sur le non-respect de cet article lors du vote de 2014 par la précédente équipe, ce à quoi j'ai répondu que la question n'avait pas été posée alors et qu'il est souhaitable de ne pas reproduire les erreurs qui ont pu être faites avant. Nous avons décliné à nouveau notre participation à ces commissions, comme la loi nous y autorise, car nous n'avons pour l'instant pas assez de visibilité sur les objectifs de l'équipe majoritaire. Afin de rester fidèle à la charte des élus, partagée en début de mandat, nous avons fait remarquer qu'il fallait éviter que les membres du Conseil siègent à la commission des employés municipaux si un membre de leur famille fait partie des employés. Et de manière générale, il faudra veiller à ce que les membres des commissions, qu'ils soient élus ou extérieurs, n'aient aucun intérêt personnel dans la préparation des dossiers, notamment pour la commission très sensible du PLU. Merci de votre écoute. Bonne soirée.